Bonjour, je suis de retour en vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a eu quelques jours sans vidéo et je voudrais vous expliquer pourquoi. Simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les vidéos que je vous ai fait précédemment, je vous ai annoncé le lancement du passage en cabinet. Je vous ai annoncé plusieurs choses par rapport aux nouveautés, etc. Au fait aussi que le cabinet restait ouvert pendant l'été. Bon, et je vous expliquais qu'un des plus grands défis que j'allais avoir dans les semaines à venir allait être de gérer la croissance. Et je ne pensais pas si bien dire. Simplement, du coup, depuis ces vidéos-là, j'ai vraiment beaucoup de travail. Même si on est pour l'instant au mois de juillet et qu'on peut se dire, voilà, l'été, c'est toujours un peu plus calme. Eh bien non, ici, le mois de juillet a été quand même bien intense. Et ça m'a empêché quelque part de consacrer beaucoup de temps à faire les vidéos. La deuxième raison, c'est un peu aussi lié à la première raison, c'est que j'aime quand même prendre le temps de bien préparer mes vidéos et de ne pas faire du contenu pour le contenu. J'ai fait ça quelques fois et en fait, l'impression que j'ai de mon travail n'est pas très bonne dans ces cas-là. J'ai l'impression d'un peu bâcler les vidéos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter au maximum. Du coup, j'avais pas vraiment le temps de me consacrer à faire du contenu de qualité. Et plutôt que de faire du mauvais contenu, il n'y a pas eu de contenu. Donc maintenant, on va revenir avec du contenu de qualité, des vidéos intéressantes. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. Ici, cette semaine, vous allez avoir des vidéos où je vais répondre à vos questions. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez me contacter. J'essaye d'y répondre. Ici, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas fait. Donc je vais préparer des vidéos où je réponds à toutes vos questions. Première chose. Deuxième chose, on va parler de certains concepts de droit. Je vais reprendre le dico du droit. Je vais reprendre le comparateur de concepts. Tout ça, ce sont des choses que j'avais déjà faites dans le passé, que j'avais un peu mis de côté. Mais donc tout ça va revenir. Et puis au mois d'août, on aura un thème spécial sur les influenceurs sur le web. C'est vraiment quelque chose qui a fort fonctionné, surtout avec la Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de demandes de partenariat, de sponsoring. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont bougé pendant le mois de juin, le mois de juillet par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait intéresser un maximum d'entre vous, surtout si vous êtes blogueur, youtubeur, instagrammeur, influenceur de manière générale, si vous avez une certaine notoriété, une audience et que vous êtes sollicité pour faire des partenariats. On va parler de tout ça. Ça va aussi vous intéresser si vous êtes une entreprise et que justement vous faites appel à des influenceurs pour mettre en avant vos produits. Donc ça, ce sera au mois d'août. Je suis en train de aussi préparer tout ça. Donc en prenant contact avec des influenceurs, en me basant comme d'habitude sur l'expérience de mes clients, sur l'accompagnement que je peux déjà proposer. Et voilà, au mois d'août, on va parler de cette thématique. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut dire, donc tout ça est en préparation. Une des raisons aussi pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que, je vous l'avoue, en toute honnêteté, j'ai eu pas mal de retours un peu démotivants, un peu cassants. Je sais que quand on fait une chaîne YouTube, on ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est certain. Simplement, quand il y a des commentaires qui reviennent, des choses qui sont assez récurrentes, mais on ne peut pas vraiment faire autrement que quand même de prendre en compte cette critique, même si elle n'est pas toujours fondée. Et voilà, ça m'a mis aussi un peu de doute par rapport à mon concept, par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à l'angle d'approche que j'ai adopté. Enfin voilà, par rapport à plein de choses, il y a aussi eu cette petite période de remise en question, on va dire. Mais finalement, je pense que je vais rester sur cette chaîne YouTube et de continuer à faire comme j'ai toujours fait depuis le début. Les vidéos, ce ne sera jamais des vidéos de 30 secondes, 1 minute. Je ne vise pas des gens qui cherchent à binge-watcher des vidéos. Non, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre quelque chose, de tirer un apprentissage de ces petites vidéos. Bien évidemment, ça ne remplacera jamais la consultation d'un professionnel du droit, que ce soit un juriste, un avocat, parfois vous allez aussi avoir besoin d'un notaire, peu importe. Ça ne remplacera jamais ce service-là. Ici, les vidéos, et c'est ce que je dis aussi depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est pour vous sensibiliser
au droit, à des thématiques juridiques, à des risques qui peuvent exister dans votre entreprise. Et une fois que vous avez connaissance de cette situation, connaissance de ces risques, que vous comprenez de quoi on parle, eh bien vous allez pouvoir mieux vous faire accompagner puisque vous saurez exactement quel est le service dont vous avez besoin, l'accompagnement dont vous avez besoin et vous aurez des questions beaucoup plus précises. Et c'est ça le but de cette chaîne YouTube, ce n'est pas du tout de chercher à remplacer un professionnel. D'ailleurs, la preuve en est que grâce à mes vidéos, mon cabinet est en pleine croissance et que j'ai de plus en plus de sollicitations pour mes services d'avocate. Ça, c'est aussi une question qui revient tout le temps, c'est de dire est-ce que finalement tu es youtubeuse ou tu es avocate? J'ai déjà répondu à cette question dans une autre vidéo. J'ai déjà aussi dit que cette chaîne YouTube n'était pas comme toutes les autres chaînes YouTube. On ne vient pas ici pour spécialement se divertir, même si j'essaie de faire ça le plus agréablement possible. Le but n'est pas de faire le clown. Le but n'est pas de vous faire rire pendant 5 minutes. Le but, c'est vraiment de vous apporter de la valeur et un contenu de qualité. Donc après toutes ces remises en question, tous ces doutes, etc., je reviens sur ma ligne depuis le début et je vais continuer à faire les vidéos de la façon dont je les fais. Bien évidemment, j'essaie aussi de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos, mais l'idée, le concept, l'optique va rester la même. Et puis si vous voulez vous amuser et que l'unique but c'est de vous divertir, eh bien allez voir d'autres chaînes YouTube. Il y en a plein. Et je n'essaye pas de concurrencer les humoristes, les personnes qui vous divertissent. Bon, voilà, c'est chacun son domaine. Ici, c'est vraiment pour apporter de la valeur, pour apprendre quelque chose à mon audience. Et aussi, je sais que bien souvent, les personnes pour qui ces vidéos sont les plus utiles sont les personnes qui vont le moins se manifester. Donc, ces vidéos, elles vont continuer à être faites pour les personnes à qui ça apporte vraiment quelque chose au quotidien. Et merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne YouTube. Et même si tout le monde ne met pas de commentaires, que ce soit positif ou négatif, je sais. Et voilà, je vais continuer à faire les vidéos pour les personnes à qui ça apporte vraiment quelque chose. Et merci à tous de regarder les vidéos. Et c'est, voilà, peu importe les commentaires qui vont arriver, peu importe les critiques, je vais continuer à faire les vidéos pour les personnes à qui je sais que tout ça apporte vraiment quelque chose au quotidien. Je sais, je me répète, mais voilà, c'est très important. C'est important que j'ancre ce message dans ma tête aussi, que je fasse un peu abstraction de la critique et que je continue voilà, à faire les vidéos comme je le sens et pour les personnes que ça intéresse vraiment. Donc tout ça va redémarrer. Voilà, il y a aussi des petites périodes comme ça où on n'est pas... voilà, où on se dit peut-être que ces gens ont raison, peut-être qu'effectivement il y a des choses à faire différemment. Et puis finalement, voilà, il faut prendre ce qu'on peut prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Donc ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu trop de vidéos pendant un certain temps. Il y a aussi le fait que c'est une chaîne de vulgarisation. Donc effectivement, l'angle que j'ai adopté, c'est l'angle de m'adresser à des personnes qui n'ont pas de formation de juriste. Donc si on veut faire comprendre le droit à des gens qui n'ont pas de formation de juriste, il faut utiliser des mots de la vie courante, il faut utiliser des exemples de la vie courante. Bien évidemment, ça n'est pas l'idée d'avoir un cours de droit en vidéo sur YouTube. L'idée n'est pas non plus de remplacer un professionnel, simplement d'essayer de faire passer le message et de susciter de l'intérêt pour la matière juridique, tout en sachant que voilà, ça a aussi ses limites. J'en suis tout à fait consciente. Si je faisais les vidéos en mode prof de droit, il y aurait les références aux articles du code, il y aurait du jargon professionnel, il y aurait tout ça. Ça, c'est ce que vous allez retrouver quand vous faites appel au service de l'avocat, au service du cabinet. Mais par contre, dans les vidéos, effectivement, il faut vulgariser les termes juridiques et donc forcément, parfois, il peut y avoir des imprécisions. Parfois, et je le dis aussi, il y a des limites à ce qui est dit dans les vidéos, ça demande d'aller plus loin, ça reste de l'information générale. Donc si vous êtes avocat et que vous regardez cette vidéo, ça ne sert à rien de m'envoyer des emails pour me dire que dans telle vidéo, le terme que j'ai utilisé n'était pas le bon terme au sens de la jurisprudence X, Y, Z. Bon, c'est gentil, merci, je connais mon métier.
Simplement, si vous voulez répondre à certaines de mes vidéos, mais je vous propose de faire vous-même aussi une petite vidéo. Ça se fait très souvent sur YouTube, d'avoir des youtubeurs qui se répondent l'un à l'autre, voilà, qui est un peu des battles de contenu. Why not? Je suis open à tout ça, pas de problème, mais simplement, il faut aussi comprendre que l'angle qui est adopté, c'est de la vulgarisation du droit. Ça n'est pas le but de faire un cours de droit en ligne. J'ai pas de slides PowerPoint qui défilent derrière moi. J'essaye de ne pas prendre cette attitude de l'expert qui fait tout un cours de manière totalement déconnectée de la réalité. Non, le but c'est vraiment d'apporter un message et d'apporter quelques éléments de réponse peut-être un peu basiques, peut-être un peu simplifiés de temps en temps, mais j'essaye en tout cas à tout moment de le dire dans les vidéos. J'essaye aussi tout le temps de vous dire, voilà, faites-vous accompagner. Donc voilà, si vous êtes avocat, ça ne sert à rien de m'envoyer un cours de droit pour une vidéo que vous auriez vue. C'est sympa, merci, mais si vous étiez occupé à vous occuper de vos clients, vous n'auriez peut-être pas le temps de m'envoyer ce genre de mail. Donc voilà, je ne vais pas trop en tenir compte. Simplement, voilà, moi, le message, il est adressé à des non-juristes, à des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont actifs dans l'économie, dans le business en Belgique. Et voilà, ça ne sert à rien de venir avec des théories juridiques trop compliquées. Le but, c'est pragmatisme, to the point. Voilà, petit message en vidéo. Bon, et alors, la troisième raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps, c'est simplement parce que le droit, c'est une matière qui évolue. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Il y a des réformes qui sont en cours, il y a des changements dans la loi qui surviennent quasi, je ne vais pas dire quotidiennement, mais oui, quotidiennement, il y a des publications au Moniteur, il y a des modifications légales vraiment tout le temps. Et ça veut dire aussi que certaines de mes vidéos qui sont publiées depuis un certain temps maintenant, vu que ça fait déjà maintenant 1 an que cette chaîne est active, il y a toute une série de vidéos, tout un certain contenu qui doit aussi évoluer avec les réformes qui surviennent au fur et à mesure. Et ici, je profite aussi de l'été pour essayer de faire un peu ce nettoyage de la chaîne YouTube, de mettre à jour les contenus qui doivent être mis à jour, mais ça demande un travail de titan, de re-regarder toutes les vidéos pour voir s'il n'y a pas un contenu qui doit être mis à jour justement. Donc ça, c'est aussi un travail qui est en parallèle, on va dire, qui est plutôt... Voilà, vous ne le voyez pas, ce n'est pas encore à jour, mais simplement c'est un travail que je fais au fur et à mesure de préparer des nouveaux contenus pour justement mettre à jour les vidéos qui doivent l'être. Donc voilà, vous allez voir les mises à jour qui vont venir aussi au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Et puis, eh bien, tout ça fait que il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps. J'espère que voilà, on va se retrouver pour la suite. Il y a plein de contenus super intéressants, super chouettes que je suis en train de vous préparer. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, profitez de l'été, faites avancer vos activités. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, ciao!